J'avais plus fait de court-métrage depuis très très longtemps et c'est vite fini. Cinébox. L'idée de base, c'était une espèce de pluie noire qui tombe sur une ville et qui rend les livres illisibles, les journaux illisibles, la radio muette. On ne sait plus s'informer, on ne sait plus échanger, on ne sait plus lire. Cette pluie noire, ça me faisait penser à des tas de pays en Europe où il y a une assez grande proportion de la population qui a voté comme des cons et on se retrouve avec un grand silence radio. La Hongrie a fermé les théâtres, le Brésil a fermé le ministère de la Culture et il n'y a plus de films qui se tournent. L'Italie, la Finlande et aussi la Belgique. Il y a cette espèce de droite qui est plus à droite que la droite pour qui la pensée est dangereuse parce qu'elle est complexe et que n'ont que des réponses simples. Et puis donc dans l'histoire, il y a cette fille très jeune qui est, en étant une fille et la plus jeune, la seule qui ouvre sa gueule. Si on met une caisse en carton dans un champ où il y a des corneilles, les vieilles corneilles s'envolent en disant « Attention, attention, peur, danger, danger, on ne sait pas ce que c'est, quelque chose a changé ». Les jeunes corneilles vont voir et picorent et ils disent « Ah, boîte en carton, c'est intéressant ». Donc c'est pour ça que c'est important que les jeunes aillent voter parce qu'ils ne vont pas voter par peur, ils vont voter par curiosité, par qu'est-ce que le monde va devenir, quoi. Mais d'abord un poème, parce qu'un poème, on n'a plus besoin de le lire quand on le connaît par cœur. Et puis ça, c'était un poème de résistance de Paul Éluard sur la liberté, qui avait un sens à cette époque-là et qui en a toujours maintenant. C'est des styles très, très, très différents, hein, le court et le long. J'ai adoré faire du court, j'en ai fait une dizaine. C'est pas pour arriver à faire du long métrage, c'est vraiment un genre en tant que tel. Mais il se fait que, contrairement à la musique où on gagne mieux sa vie en écrivant des chansons qu'en écrivant des symphonies, dans le cinéma, on gagne sa vie en faisant du long métrage, mais pas vraiment en faisant du court métrage. Mais ça reste deux arts qui sont comme la nouvelle et le roman. Ce que j'aimais bien quand j'en faisais beaucoup, c'est qu'on peut en faire un par an. Je pouvais changer de style chaque année. Le long métrage, c'est plus un travail de marathonien. L'écriture dure toujours beaucoup plus longtemps que je ne pense. Je pense toujours que ça va prendre 6 mois, puis un an après, je me rends compte que je suis encore nulle part. Mon court-métrage, quelque part fondateur, c'était quand j'ai fait E pericoloso sport Guerci, qui était en réduit, Toto le héros, et puis qui était en réduit Mr. Nobody aussi. Là, j'étais vraiment super bluffé par la puissance qu'a Maëlys Dumont, qui joue dans The Shape. Elle sort de l'IAD, donc elle est super jeune, et elle a une pêche et une force incroyable, et une souplesse incroyable. Ce que je trouve de très très caractéristique de la jeune génération qui vient maintenant, c'est que c'est vraiment des groupes, c'est des bandes qui ont commencé à faire du court-métrage ensemble le week-end, qui continuent à travailler ensemble. Ça leur donne une force avec des outils extrêmement légers, avec très très peu d'argent. Ils arrivent à faire des choses formidables. Pour l'instant, j'écris un long qui prend plus de temps que je ne pensais, comme d'habitude. C'est sur les rêves, avec Thomas Gunzig, comme d'habitude aussi.